Christian Cadio. Donc moi je vais vous parler salaire, souffrance au travail, les 3 mandats successifs et campagne, les élections pour la Chambre d'agriculture. Moi dans mes aventures syndicales, j'ai la chance de participer à des travaux sur la convention collective, notamment les réunions concernant l'augmentation des salaires. Donc, il y a une espèce de feuilleton là qui dure depuis l'été avec, on dit l'inflation baisse. Les camarades, c'est un enfumage. Hein. Vous n'avez pas vu. Moi, j'ai pas vu les prix baisser. J'ai vu la hausse des prix ralentir. On n'a pas vu les prix baisser. En tout cas, nous, notre pouvoir d'achat, nos revenus baissent. Si rien n'est fait, parce qu'il y aura peut-être une augmentation au 1er novembre, hein, c'est ce qu'on nous a promis. Après, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Hein. Moi, j'ai pas vu encore cette augmentation. En tout état de cause, au 1er novembre, dans la convention collective pour laquelle je participe à quelques travaux, celle des industries charcutières. Je rappelle que l'agroalimentaire est le premier employeur en Bretagne et dans le Morbihan. On aura 7 conventions et 7 coefficients en dessous du SMIC. Donc un ouvrier qualifié, voire presque hautement qualifié dans la branche, sera en dessous du SMIC. Rappelons que normalement, les employeurs, un mois après la mise en place d'un nouveau SMIC, doivent organiser des rencontres avec les partenaires sociaux, mais je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit concernant le paritarisme, puisque je pense qu'il est bien mort. En tout cas, il y en a qui veulent le tuer. Enfin, en tout cas, pour discuter, hein, quand on est partenaire, il faut être 2. Voilà. On se sent des fois un peu isolé en tant qu'organisation syndicale. Nous, dans nos permanences juridiques, hein, au sein de l'Union départementale, on rencontre de plus en plus de gens qui sont en souffrance. Souffrance morale, souffrance physique, des inaptitudes physiques, certes, mais des inaptitudes aussi qui trouvent leur origine dans les modes de management, l'organisation du travail dans les entreprises. On a la chance, dans cette union départementale, d'avoir développé une certaine compétence en matière de reconnaissance des maladies pro, même si Lydie a dit que les directions des caisses de sécurité sociale, et je confirme, font tout pour mettre des freins sur la reconnaissance de ces pathologies. On a quand même réussi depuis le début de l'année, à 4 reprises, à faire reconnaître 3 burn-out et un accident du travail. Donc si vous faites engueuler lors d'un entretien avec votre employeur, n'hésitez pas à faire une déclaration d'accident du travail. On a quand même eu des cadres supérieurs, des salariés du notariat, une employée de commerce. Donc c'est quelque part c'est satisfaisant, mais c'est du boulot qu'on ne devrait pas faire. Ce qui n'est pas normal qu'on continue à souffrir de notre travail. Et on fait penser qu'au mois de septembre, traditionnellement, dans l'entreprise Jean Flac, nous on fait ce qu'on appelle un conseil syndical. On se réunit pour échanger sur les problématiques au sein de l'entreprise, sur les revendications de l'année en cours au niveau du syndicat. Cette année, il n'y a pas eu un mot sur les hausses de salaire. Pas un mot. Pendant 3 jours, on a travaillé sur la souffrance au travail. Et travailler sur la souffrance au travail, sur le mot, ce qu'on appelle le RPS, le terme générique, oui, ça demande une réelle expertise. On se fait accompagner par des cabinets. Je voyais Syncea, Technologia, il y en a plein d'autres qui sont partenaires de la Confédération, de la fédération où je suis, moi, la FGTA, mais ça demande une réelle expertise. Puisque les camarades, les collègues au quotidien, on ne sait pas faire avec ça. Nous, on n'est pas ergonome, on n'est pas ingénieur. On donne des coups de couteau dans le cul des cochons, on épluche des crevettes, on les ébouillante, on met des légumes en boîte, on fait des petits calculs informatiques pour donner des sous aux assurés. Voilà, c'est pas notre métier, ça demande une réelle expertise. Et quand je dis qu'on devrait être 2, quand on discute, les directions elles font tout pour foutre sous le tapis ces réelles souffrances. Enfin, c'est réelle souffrance dans le monde d'entreprise. On a parlé de la disparition de Jérôme. On a eu quand même une tentative de meurtre sur un de nos élus. Après une dispute. Moi, lundi, j'étais avec un directeur, puisqu'il y a un responsable de service, 40 salariés. Dès que sa thermoformeuse, c'est une machine où on met des saucisses en alvéole, ne marche pas, il ne trouve rien de mieux que d'insulter
une salariée devant les 40 autres. Enfin, c'est des choses qu'on devrait plus voir, mais c'est la réalité. Donc, je pense qu'au niveau de la Confédération, il faut qu'il y ait un réel effort sur la formation, notamment les petites boîtes de moins de 50. Comment on finance les formations de nos camarades dans les moins de 50 sur la santé et sécurité? Parce que dans les plus de 50, il y a une obligation de l'employeur, mais les boîtes de moins de 50, il faut qu'on réfléchisse à ça. Et on est militants, nous, on arrive, on a plus de 45 ans là. Moi, je ne sais pas si on a beaucoup, mais ça fait très longtemps qu'on a plus de 3 mandats derrière nous. On va arriver à la barrière des 3 mandats. Sachant que nous, nos carrières vont s'allonger un petit peu. C'est qu'est-ce qu'on fait nous, demain, après les 3 mandats successifs. Alors, moi, j'ai pas de souci, j'ai entendu Félix Souillot qui nous a expliqué à plusieurs reprises qu'il y avait des rencontres au niveau des ministères, mais j'espère que les ministères vont pas nous oublier, parce qu'on va avoir plein de camarades au bout de 3 mandats successifs. D'ailleurs, on a du mal à remplir nos listes. Et c'est toutes les organisations syndicales, hein. La CFDT à beau parader, c'est la première qui respecte pas les règles de paritarisme, hein, ou de paritaire, pardon, sur ces listes, mais il faut qu'il y ait une réelle attention par rapport aux élus, par rapport aux militants sur ces 3 mandats successifs. Comment on les accompagne? Comment on fout en l'air cette truc? Il n'est pas normal. Et quand je parle de la CFDT signe dans ses protocoles d'accord, l'entreprise a moins de 250, et bien oui, les 3 mandats successifs s'appliquent, mais c'est quoi ces conneries? Enfin, il faut qu'on le fasse sauter. Enfin, il va y avoir... on va pas passer notre temps en élection, mais bon, il y a les élections du CSE, les élections de la fonction publique, tout ça, c'est le quotidien des UD. Il y a l'élection de TPE qui, bon, voilà, c'est visible. Après, au niveau du grand public, nous on fait le job, hein, il n'y a pas de problème, mais ça manque un peu de visibilité. Et puis on va enchaîner avec une autre, c'est les chambres d'agriculture, et bien sûr on va vous demander de participer. Alors la liste elle est presque complète, hein. On a des candidats potentiels, parce que effectivement on a croisé nos fichiers, on a fait travailler nos réseaux, donc c'est bon. Mais ces élections, elles sont importantes. Les TPE sont importantes. Comme j'ai dit aux camarades de la Poste quand j'ai fait la visio l'autre jour, leurs résultats étaient importants, comme celle de chambre d'agriculture. Pourquoi? Parce que ça nous donne du poids dans la branche. Plus il faut sera important dans les branches, plus on pourra avoir, l'oreille des interlocuteurs qu'on a en face de nous. Et c'est surtout que ça nous donne au niveau local un poids au niveau des prud'hommes. On a gagné un siège à la dernière mesure de représentativité. J'espère que, c'est Philippe qui nous a rejoint sur l'Orient, j'espère que sur Vannes, on va en gagner d'autres. Donc il faut se battre la moindre fois dans les chambres d'agriculture, même si on n'a pas beaucoup qui votent, eh bien, ça nous donne du poids. Aux dernières élections à la chambre d'agriculture, sur le collège où on mesure la représentativité, on avait 25%. C'était la première fois, on a même eu un élu. Bon, malheureusement, il est décédé, mais il faut qu'on renouvelle le score. Plus on aura de conseillers prud'homaux et faux dans les prud'hommes, moins on parlera d'insécurité judiciaire. Puisqu'on parle de l'aléa judiciaire. Je suis désolé, mais dans les prud'hommes, surtout les prud'hommes de Vannes, on voit des décisions dégueulasses. Je dis dégueulasses, des non-sens. On se retrouve dans la cour d'appel, on se démène comme des malades. J'étais obligé d'interpeller l'autre jour à la Sécu, ça sert aussi à ça. Ils viennent d'avoir une formation sur le harcèlement moral au niveau des prud'hommes. Et ils viennent de découvrir qu'on ne doit pas prendre pour argent comptant que la parole des employeurs. Mais bon Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait? Bon, bordel plutôt. Qu'est-ce qu'on fait depuis des années dans cette union départementale? Je comprends. Enfin voilà, on a une vraiment problématique, et je l'ai dit à Patricia Breton, parce que j'ai eu il n'y a pas longtemps pour un financement d'un dossier en cours de cassation pour la Poste. On est vraiment sur la sécurité, je le dis. Je rappelle qu'ils n'ont pas payé leur part. Oui, ils n'ont pas payé leur part. Mais, comment dire, David pourra le confirmer aussi, quoi.
On n'est pas un conseil prud'homme doit juger en droit, il ne doit pas juger en morale. Alors c'est vrai qu'on nous des fois on présente des dossiers qui ne sont pas faciles. C'est vrai qu'on essaye de faire je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Mais on a besoin de ça. Donc plus on sera nombreux, plus il y aura de gens à voter pour nous, plus FO sera important, plus on aura des sièges. Et j'espère qu'on va en gagner un vote parce qu'il faut secouer un peu la cocotte minute.